Que Dieu vous bénisse. Lecture de la lettre publiée par Frère Joseph Branham sur le site de la Voix de Dieu le 9 mai 2020. Les aigles se rassemblent. Salutations à son épouse. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait en chemin? Le Dieu puissant dévoilé devant son épouse. De penser que Dieu nous aime tellement qu'il n'a jamais changé sa nature. Dieu morphé est venu vivre dans une chair humaine et il s'est révélé lui-même, comme il l'avait promis dans sa parole. Dieu s'est rendu manifeste et est apparu visiblement. Maintenant nous avons franchi ces voiles pour entrer dans la présence de Dieu, dans la colonne de feu, et nous en sommes ressortis avec les bénédictions, car nous voyons la promesse de cette heure-ci manifestée devant nos yeux. Dans chaque message que nous avons écouté, il nous a dit qu'il ne l'a jamais révélé à un groupe d'hommes, à une église ou à un pasteur. Il l'a révélé à vous, en tant qu'individu, car nous avons traversé ce voile de tradition pour entrer dans sa présence. Tout comme Moïse était la parole vivante pour les gens, il est revenu dans notre jour et il est devenu la parole vivante à travers son 7e ange messager. Il nous a ensuite dit que nous, ceux qui croient chaque parole, et la promesse pour ce jour, qu'il avait déversé son esprit sur nous et que nous sommes maintenant voilés au monde et nous sommes devenus la même chose, des épîtres lues de tout le monde, la plénitude de Dieu, la divinité corporelle dans toute son Église, se manifestant et accomplissant sa parole, nous sommes devenus sa parole épouse, pleinement restaurée, vivant dans la chair. Citation. Ils font de vous un Dieu, frère Branham. Eh bien, vu que c'était un critiqueur, j'ai pensé que je pouvais peut-être couper un peu court à la chose, pas pour blesser, vous savez, mais simplement pour... J'ai dit, est-ce que le fait d'en être un s'éloignerait pas trop de l'Écriture? Voyez-vous? J'ai dit non, pas du tout. J'ai dit parce que Jésus a appelé les prophètes des dieux. Voyez-vous? C'est exact. Dieu. Et ils disent, mais vous autres, vous essayez de prendre la place de Dieu? Ce n'est pas si loin du compte. C'est exactement cela. C'est tout à fait juste. Dieu manifesté dans la chair, tout comme il l'a promis. Fin de la citation. Que s'est-il donc passé dans notre jour? Citation. Nous le voyons, la divinité à nouveau voilée dans la chair humaine. Hébreux 1 le déclare, et Genèse 18 également. Vous vous souvenez que Dieu était un homme lorsqu'il se trouvait là, mangeant et parlant avec Abraham, et qu'il avait révélé ce que Sarah faisait dans la tente derrière lui? Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, la divinité à nouveau voilée dans la chair humaine. Maintenant, rappelez-vous que Jésus n'a pas dit « quand le Fils de Dieu sera manifesté » au chapitre 17 de Luc, je crois, et vers le verset 20 ou 21 quelque part par là. Il a dit « et quand le Fils de l'homme sera manifesté, le Fils de l'homme de nouveau dans l'Église, révélé dans des êtres humains, non pas le Fils de Dieu, mais bien le Fils de l'homme à nouveau, de retour dans son Église dans les derniers jours. Nous constatons qu'il a promis cela dans les promesses de Dieu. » Fin de la citation. Nous avons marché dans la gloire de la Shekinah et nous avons mangé du pain de mie, la manne cachée, qui n'est offerte qu'à ceux qui sont séparés, les seuls à qui il est permis d'en manger, son épouse. Qui pourrait nous dire que ces promesses sont pour nous et que notre destination éternelle en dépendrait? Nul autre que la voix de Dieu lui-même, parlant directement à son épouse. Qu'est-ce donc? Dieu lui-même parlant de bouche à oreille à son épouse, tout comme il l'a fait avec son prophète. Il nous a dit que nous devons croire chaque parole. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce de vous faire douter, ne serait-ce qu'une seule parole. Il essaie de vous dire, vous avez besoin de quelqu'un vous dise ce qui est et ce qui n'est pas la parole ointe. Mais le messager confirmé de Dieu a détruit ce faux enseignement. Citation. De même, quand la vraie postérité vivante d'Abraham se lèvera, ce même esprit qui était en Jésus-Christ vivra au milieu d'eux. Chaque parole sera ponctuée d'un Amen. Il la croit. Non pas ceci est inspiré et cela n'est pas inspiré. Il la croit toute parce que c'est la parole de Dieu. Fin de la citation.
L'ennemi essaie aussi de faire raisonner les gens aujourd'hui en disant « Ce message n'est pas votre absolu, la Bible est l'absolu. Ce mauvais esprit n'a pas de révélation du tout, car Dieu a, une fois de plus, parlé à travers son messager et il a détruit ce démon. Le prophète, la parole, le message. Messager, message et message, c'était la même chose. Le message et le messager sont la même chose. Il a aussi une autre tactique qu'il essaie d'utiliser contre l'Ève des temps modernes. Il y a d'autres hommes qui vous révéleront davantage que seulement ce que son prophète a dit, car ce message n'est pas la parole infaillible. Écoutons ce que le 7e ange, messager de Dieu, a dit à ce sujet. Citation. « Mais je nie, en vertu du témoignage infaillible de la parole, qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole, et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. L'ainsi dit le Seigneur. Par sa parole infaillible, reste encore valable, le restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité? Qui doit être établi dans ce dernier âge? Puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qui il aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête, et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même, c'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Amen. Fin de la citation tirée des 7 âges de l'Église. Par la révélation spirituelle, son épouse croit que ce message est donné parfaitement et compris parfaitement. C'est la voix du signe, prononcée par celui qui possède la parole infaillible. Ce sont les seules paroles qui peuvent unir son épouse et la perfectionner. Unissons-nous à 10 heures, heure de Jeffersonville, heure avancée de l'Est, pour écouter notre 7e ange message, confirmer le seul interprète de Dieu pour sa parole et le seul qui possède la puissance d'infaillibilité et celui dont le ministère est de tourner le cœur des enfants vers les pères, et écoutons le message, l'absolu, prêché le 30 décembre 1962. Que Dieu bénisse chacun de vous. Signé Frère Joseph Branham.